Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel Blanc du blog La fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'horoscope du 29 mai au 4 juin 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? C'est sport encore, c'est encore compliqué. Donc, nous avons deux événements quand même assez importants. Alors, il y en a un qui fait systématiquement couler beaucoup d'encre, puisque là c'est la pleine lune, donc elle se forme ce dimanche donc en Sagittaire, donc la pleine lune c'est quoi? C'est la lune qui est en Sagittaire et qui est opposée au soleil qui quant à lui est dans le signe des Gémeaux. Et puis nous avons également dans la semaine, nous avons là pour le coup une quadruple opposition, donc là c'est Uranus, le nœud nord, Mercure, Jupiter, qui vont être opposés tour à tour à la Lune en Scorpion. Donc autant vous dire qu'on a du sport cette semaine, ça risque d'être un peu tendu, mais on peut tirer tous et toute notre épingle du jeu. Donc déjà, abordons un peu cette pleine lune. Donc elle se forme dimanche, mais en fait dans la nuit de samedi à dimanche, je crois, vers 5 heures du matin, quelque chose dans ce goût-là. Donc, alors, il est dit désormais que la pleine lune, c'est le moment idéal et complètement génial pour faire un truc super. Mais bon, on risque de décevoir avec une opposition. On fait jamais rien de génial, on fait surtout des trucs idiots. Et qu'on regrette après d'ailleurs, puisque nos positions, on n'a jamais fait des trucs extraordinaires. Donc là, il faut comprendre que, alors déjà, cette pleine lune, c'est quand même la lune est en Sagittaire. Alors ça, c'est super important, parce que par nature, lors de la pleine lune, il y a souvent des conflits qui se terminent par une rupture. Les gens comprennent pas ce qui s'est passé. Alors il faut comprendre que, en fait, la pleine lune, c'est quoi? Bien, en fait, ça manifeste une grande fatigue. Donc, s'il y a des conflits, si les gens partent au quart de tour pour un oui ou pour un non, c'est pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est pas parce qu'ils vous détestent, c'est pas ça, c'est simplement parce qu'ils sont exténués. Voilà, ils sont à bout, ils sont très très fatigués, ils sont au bout de leur rouleau, comme on dit. Et du coup, leur patience est extrêmement limitée. C'est la raison pour laquelle ils partent au quart de tour pour une broutille. Et puis le ton monte, et puis hop, c'est parti, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc là, pour le coup, on est quand même sur une pleine lune en Sagittaire. Alors, le Sagittaire est un signe qui, par nature, est hyper sympa, mais il faut quand même reconnaître que c'est le champion du zodiaque pour provoquer des conflits qui sont parfois violents et qui sont surtout très, très éprouvants. Donc, c'est pour cette raison qu'en fait, lors de cette pleine lune, si vous sentez que vous partez au quart de tour pour un oui ou pour un non, ayez le réflexe de comprendre que vous êtes exténué, donc vous débranchez le téléphone et vous vous reposez. Voilà, ce sera beaucoup plus efficace que de tout envoyer promener et de créer des conflits pas possibles dont de toute façon vous ne sortirez pas indemne. Clairement, vous allez y laisser des plumes. Donc ça, c'est vraiment dommage, ça sert à rien. Vaut mieux accepter que vous êtes fatigué, vaut mieux le dire, vous dire voilà, je suis fatigué, voilà, je préfère me reposer. Et vous inquiétez pas, les gens comprendront très bien. Cela étant dit, abordons maintenant cette fameuse quadruple opposition, donc entre Uranus, le nœud nord, Mercure et Jupiter, avec la Lune en Scorpion. Alors, sur le fond, c'est pas bien méchant, parce qu'il y a quand même Saturne qui joue un rôle d'équilibre, qui temporise. Mais elle peut quand même, cette quadruple opposition, induire à penser que finalement, depuis que Jupiter est en Taureau, c'est-à-dire depuis le 16 mai, rien n'a changé, que tout est figé, que rien n'a évolué, rien n'a bougé, c'est toujours pareil, voilà, il y en a un peu dans cet état d'esprit, et du coup, ce constat un petit peu amer et quelque peu désespérant, pourrait encourager à dire ras-le-bol, on dégage tout, on arrête tout, et basta.
Voilà, on plante tout, terminé, au revoir. J'arrête tout, et c'est ça. J'arrête tout ce que j'ai fait, stop, ça suffit, ça marche pas, oui, c'est un peu ça l'idée. Mais au risque de décevoir, alors déjà, ça va pas produire des résultats formidables, et ça va surtout mettre dans une situation non souhaitée, parce qu'encore une fois, une opposition, ça produit jamais rien de bien, quoi. Ça produit juste de tout envoyer promener, et après, voilà, parce qu'en fait c'est ça, et après on fait quoi? Donc on est un peu dans cette idée. Alors, oui, c'est vrai, les effets jupitériens se font attendre, mais ça, moi personnellement, je vous ai toujours dit, en tous les cas ceux qui me suivent, je vous ai toujours dit, Jupiter passe en taureau le 16 mai, oui, mais faut pas compter dessus. Voilà, ça va pas faire des miracles, il faut plutôt attendre que Pluton revienne en Capricorne. Alors c'est pas Pluton en revenant en Capricorne qui va faire des miracles, mais c'est surtout que en passant en Capricorne, Pluton sera plus en Verseau, parce que au fond, si ça coince et si effectivement depuis que Jupiter est en taureau, ça change pas grand chose, c'est parce que c'est Pluton qui est en Verseau. Et on peut tourner et virer dans tous les sens. Entre le Verseau et le taureau, le courant ne passe pas, c'est un carré. Donc, il y a des blocages parce qu'un carré d'un point de vue primaire, c'est un blocage, et d'un point de vue secondaire, ça explique qu'il faut faire un choix qui demande beaucoup de courage. Parce que forcément, ce choix va impliquer des conséquences qui sont des critiques, des rejets, des contestations, une mise à l'écart, etc. Alors là, pour le coup, on peut aisément imaginer que de sortir d'un blocage qui est provoqué par Jupiter d'un côté et Pluton de l'autre, les conséquences vont être hyper lourdes et donc très très difficiles à assumer. Donc là, il faut un courage de dingue. Bon, la nature humaine est ainsi faite. Donc les personnes là qui se sentent coincées déjà depuis un moment, et puis que là depuis le 16 mai, elles ressentent ce blocage, elles se sentent coincées, elles se disent mince, il n'y a rien qui avance, tout est pareil, tout est figé, je m'en sortirai jamais, c'est d'abominable, c'est l'horreur. Oui, c'est vrai, c'est compliqué, c'est vrai, mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez quand même Saturne qui est en Poisson, qui joue un peu les médiateurs, qui joue un peu les temporisateurs, et lui, il est en affinité effectivement avec le Taureau, mais là, avec Saturne, ça indique que les choses vont bien évoluer, oui, mais au fur et à mesure, et pas d'une façon extravagante, parce qu'encore une fois, c'est un Jupiter en Taureau, c'est pas extravagant, ça se fait au fur et à mesure, tranquillement, et surtout quand c'est nécessaire. Donc voilà pourquoi il est vraiment inutile cette semaine de céder au découragement en envoyant tout promener, mais surtout en arrêtant ce qui a été entrepris depuis l'année dernière, depuis le début de l'année dernière, ou depuis 2 ans, ou depuis 3 ans pour certains. Ça serait vraiment stupide quelque part. Par contre, il est possible de se concentrer sur une autre énergie planétaire, alors qui est bien sûr beaucoup plus modeste, mais qui est tout aussi efficace, puisque nous avons Vénus qui est en Cancer, et elle est au sextile de la Lune en Vierge, et ensuite elle est au trigone de la Lune en Scorpion. Et si je vous parle de cette combinaison planétaire qui n'intéresse peut-être pas grand monde, c'est parce qu'elle a le pouvoir extraordinaire d'apaiser cette quadruple opposition, et surtout d'atténuer ses effets qui sont quand même, il faut l'avouer, très regrettables. Donc voilà pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège qui est tendu par cette quadruple opposition qui encourage à tout envoyer promener sous prétexte que ça n'a pas évolué, que ça n'a pas bougé, que ça n'avancera pas. En fait, il faut plutôt garder son sang-froid, et en fait, cette approche pleine de sagesse va inciter à voir qu'en réalité, l'évolution est en bonne voie, et que finalement depuis tout ce temps la situation s'est quand même bien améliorée, que ça va quand même beaucoup mieux, et que pour la suite ce n'est qu'une question de temps.
Alors bien sûr, les signes d'eau et les signes de terre sont les premiers concernés par cette quadruple opposition, puisque il faut reconnaître qu'ils rament depuis très longtemps, et il est donc légitime que cette semaine, ils en aient ras le pompon. C'est sûr, mais s'ils veulent bien faire preuve de bon sens, eh bien ils vont reconnaître que ce serait vraiment dommage de tout envoyer promener après tous les efforts qu'ils ont fournis, tout le travail qu'ils ont fait. Donc, voilà, il se sera beaucoup plus efficace pour eux de rester calme, de pas céder à la tentation de tout envoyer valser sous prétexte que tout est figé, que rien n'a bougé, parce qu'en fait, ils vont voir que, voilà, finalement, ça va pas plus mal. Et encore une fois, il y a quand même des petites améliorations, eh bien, qui se produisent cette semaine grâce à Vénus en Cancer, et puis cette lune en Vierge et cette lune en Scorpion. Et puis pour les encourager, eh bien, il faut savoir que Pluton ne reste pas indéfiniment en Verseau, il quitte ce signe le 12 juin, donc par conséquent, on peut dire qu'ils auront quand même un obstacle en moins, et pas des moindres. Cela étant dit, on attaque signe par signe. Alors, Bélier, on peut dire que votre humeur n'est quand même pas au beau fixe depuis ces derniers temps, et on peut dire que là, vous commencez à vous emporter un peu pour un rien. Alors, on peut dire que cette semaine, bon, allez, ça va passer. Mais alors, ce week-end, je ne réponds plus de vous parce que, avec cette pleine lune, des conflits sévères peuvent vous opposer à une personne ou bien votre partenaire ou alors votre conjoint. Alors là, pour le coup, les colères du Sagittaire, je vous l'ai dit, elles sont parfois violentes, elles sont très, très éprouvantes. Bon, alors, ce n'est pas une fatalité. Donc, les béliers, si vous voulez les éviter, ces conflits, vous faites une pause. Et surtout, vous évitez ce week-end d'aborder un sujet qui fâche depuis plusieurs semaines. Taureau. Bon, alors, il y a fort à parier que vous n'allez pas tomber dans le piège tendu par cette quadruple opposition, mais on ne sait jamais. Donc, si vous pensez que tout ce que vous avez fait ne sert absolument à rien, que vous en êtes toujours au même point, prenez du recul. Et ce faisant, vous allez quand même constater que les choses ont quand même bien avancé dans la bonne direction, et qu'en réalité, ces blocages, là, ces retards, ne sont pas de votre fait, mais de l'acharnement de votre adversaire, qui n'a toujours pas compris que sa lutte est vaine depuis le début. Gémeaux, alors en ce qui vous concerne, on peut dire que cette semaine, ça se passe plutôt bien pour vous, puisque vous êtes quand même motivé par le soleil qui est dans votre signe. Donc on peut dire, vous, les Gémeaux, cette semaine, ça va plutôt bien et on peut donc s'en réjouir. En revanche, ce week-end, c'est beaucoup moins sûr, puisque là, vous êtes concerné par la pleine lune. Alors, à mon sens, vous n'avez qu'une chose à faire, vous les Gémeaux, c'est vous reposer. Alors déjà, parce que vous en avez grandement besoin, et aussi parce que cela va vous éviter de vous prendre la tête avec une personne qui cherche à avoir le dessus à chaque fois. Et là, pour le coup, ça pourrait vraiment se préciser cette semaine. Cancer. Alors en ce qui vous concerne, cette quadruple opposition qui se forme entre les planètes en Taureau et la Lune en Scorpion, elle sert vos intérêts parce qu'en fait, elle vous donne le courage et surtout la détermination de dire ce que vous pensez, et cela va avoir le mérite de vous libérer de ce qui vous dérange ou de ces personnes qui, il faut le dire, vous cassent quand même un peu les pieds. Ah oui, c'est comme ça. Donc, c'est bien finalement, mais à condition que vous ne soyez pas radical, parce que dans votre élan, vous pourriez vous libérer de ce qui vous ennuie, mais aussi de ce qui vous apporte un certain soutien. Alors ça serait dommage. Donc les cancers, oui, vous pouvez lancer une opération de libération, mais faites attention à ce que vous faites. Ne dégagez pas tout, ne soyez pas radical. Lion. Alors, cette quadruple opposition vous montre que vous êtes cerné, mais enfin ça, je pense que vous l'avez compris. Mais vous pourriez quand même être tenté de vous dégager en passant en force. Mais là, rien ne dit que cela va fonctionner. Alors, en revanche,
eh bien, que ce ne soit pas très confortable ni très très pratique. Lors de cette pleine lune qui se forme ce week-end, eh bien, par le biais des événements et puis des circonstances, vous savez ce que c'est, une chose en amène une autre, eh bien, vous pourriez avoir une porte de sortie, les lions. Alors bien sûr, ce n'est pas celle que vous espérez, mais elle a quand même quelques avantages. Alors, au lieu de vous énerver contre une cause qui est compliquée, qui est complexe, et de toute façon vous allez y laisser des plumes, reposez-vous ce week-end et puis voyez ce qu'il se passe. Ou bien, soyez attentif aux idées que vous allez avoir. Ça peut vous apporter une porte de sortie. Vierge. Alors vous, les vierges, cette quadruple opposition, alors en fait, elle vous met en quelque sorte la pression, parce qu'elle vous induit à penser que vous devez passer la vitesse supérieure maintenant. Et par-dessus le marché, vous êtes concerné par cette pleine lune, puisqu'elle est en divergence avec votre signe. Bon, alors, les vierges, moi j'ai envie de vous dire, écoutez, cette semaine, ne faites rien qui serait susceptible, alors déjà, de bousculer ce qui est déjà bien établi, puis qui fonctionne quand même plutôt bien. Et puis, dans la mesure du possible, en ce qui concerne le week-end, ne cédez pas à la pression que des personnes pourraient vous mettre sous prétexte, qu'elles n'ont pas ce qu'elles veulent. Un truc comme ça. Balance. Alors, par sa présence en Cancer, il faut dire que ça a été Mars, maintenant c'est Vénus. Alors ça vous met dans une situation qui est, il faut le dire, inconfortable. Et là, cette semaine, elle peut devenir difficile à supporter pour vous. Alors du coup, lors de la pleine lune, vous pourriez avoir une idée de génie. Laquelle? Eh bien, en fait, on va dire d'enguirlander une personne, mais pas pour créer un conflit, mais histoire de la booster un peu, voilà, de lui dire bon allez, faut te secouer, voyez, ça sera un peu ça, faut sortir un peu de ton truc, voyez, un petit coup de pression comme ça. Et oui, mais hélas, c'est la pleine lune, une opposition, ça va être un peu compliqué. Donc évitez quand même d'houspiller quelqu'un histoire de pousser à se bouger, parce que en fait, ça va pas produire les effets espérés, mais tout l'inverse. Scorpion. Alors c'est un peu comme votre copain le taureau. Alors déjà parce que vous êtes tout particulièrement concerné par cette quadruple opposition, mais rien ne dit que vous allez tomber dans le panneau, les scorpions, parce que vous en avez vu d'autres, donc ça m'étonnerait que vous envoyiez tout valser comme ça du jour au lendemain. Ça serait vraiment très très surprenant et ça n'est pas votre genre. Par contre, ça va pas vous empêcher de penser. Ça, c'est certain. Donc, cette semaine, sans prendre de risque, on peut présager que votre humeur va être maussade. Donc, ça va pas être le moment de vous marcher sur les pieds. Sagittaire. Vous attaquez la semaine avec un sentiment d'insatisfaction et qui risque de s'installer jour après jour. Donc, tentez si bien que ce week-end, lors de la pleine lune, si quelqu'un a la très mauvaise idée de vous dire que vous avez de la chance et que tout va bien pour vous, cette personne va en être pour ses frais parce que vous allez lui rentrer dedans. Voilà, ça va être comme ça. Alors bien sûr, ce présage n'est pas une fatalité parce que vous pouvez rester sagement chez vous, fermer votre porte à clé, débrancher le téléphone et faire du jardinage. Comme ça vous évitera de vous prendre la tête avec quelqu'un. Capricorne, alors cette quadruple opposition formée par les planètes en taureau et la lune en scorpion pourrait vous induire à penser qu'un projet divertissant finalement ne va pas aboutir et puis qu'il est préférable de lâcher l'affaire. Alors bien sûr que vous pouvez avoir ce genre de pensée, mais si vous voulez bien y regarder de plus près à partir de cette semaine, les Capricornes, vous allez avoir la démonstration que non, votre projet n'est pas du tout fichu, mais que ce n'est qu'une question de temps. Et que sur ce coup-là, vous ne pouvez absolument rien faire parce que ce délai qui vous est imposé n'est pas de votre fait. Voilà. Verseau, alors cette quadruple opposition entre le taureau et la lune en scorpion vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, que vous êtes sacrément coincé. Mais comme vous avez un tempérament de gagnant, il y a fort à parier que vous allez miser sur les effets de la pleine lune qui se forme ce week-end pour vous sortir de cette galère. Alors, est-ce que cela va fonctionner? Alors, très certainement, mais pas complètement. Alors, pourquoi? Parce que vous allez devoir vous y prendre en
plusieurs fois pour que ça marche, parce que certes, c'est la pleine lune, mais elle fait quand même pas le poids face à ces planètes en taureau, cette lune en scorpion. Donc, il faudra remettre la gomme plusieurs fois. Poisson. Alors, vous êtes plein de sagesse, hein, ça c'est pas une légende, et surtout en ce moment. Mais malgré cela, vous pourriez quand même vous poser quelques questions à propos d'un projet qui, il faut le dire, a quand même du mal à décoller. Mais enfin, si vous voulez bien être observateur, vous allez constater que les choses ont quand même bien avancé et que finalement, c'est pas si mal que ça. En revanche, les poissons, vous pourriez être chahutés par la pleine lune qui se forme ce dimanche et elle est propice aux conflits qui sont provoqués par ces personnes qui aiment en découdre avec les autres. Alors pour vous c'est pareil les poissons, la pleine lune ce n'est pas une fatalité, vous pouvez parfaitement refuser les invitations qui vont vous être faites sous prétexte que vous êtes fatigué. Voilà, c'était l'horoscope de la semaine, donc portez-vous bien, faites des merveilles et surtout reposez-vous et puis ne prenez pas des décisions comme ça hasardeuses, n'envoyez pas tout promener pour de mauvaises raisons. Bien, cela étant dit, en attendant, vous pouvez me retrouver entre le mardi et le vendredi entre 10h et 12h et bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour les consultations en privé. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cet horoscope, les horoscopes mensuels et bien sûr les livres que j'ai écrits sur le blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Si ce podcast vous a plu, appuyez sur le pouce en l'air, partagez-le car cela augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.